230, 250. Et l'Oxenfordshire? Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Thane rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxenfordshire. Sigurd sera heureux de te voir. C'était épée direct, hein. Je dois passer inaperçu ici. Des soldats sur le qui-vive. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des soldats sur le qui-vive. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hé, mais... Une taverne. Ce doit être là. Allez, wesh. Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Je cherche 2 étrangers. Un sarrasin et un homme du Nord. Ceux que veulent retrouver les soldats, mon ami, je serais toi, je ne dirais pas que je les cherche. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne? Tu n'es pas la bienvenue. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennui. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Thane Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus, ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère? Que donnerais-tu pour le savoir? Je te pose une simple question. Écoute, Danoise. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de le respecter, ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordshire soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village, et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Alors une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Les Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Ces soldats semblent entendus. Ça sent fort le poisson. Parfait. Attends! Non! Ahlan wa sahlan, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche.
Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Thane d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un Thane, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Par les dieux! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gedrich. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Pierre de la Palatine. Sigurd, Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler mon esprit en éclats. Ouais. Les vers. Allez, ensemble. Frappez avec moi. Bah, allez. Ah, je dois être anonyme. Ah, voilà. Allez, The Bee. Voilà. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Sigurd, tu cette saleté de pécheresse. Pas un geste! Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd,
du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes, Salut Cut. libère mon ami, et Bonne baisse-moi année les à toi pieds. aussi, ma biche. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, Comment ça va? qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. Bah, J'en ai fini avec, avec ces plaisir. charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. ok, bagarre. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quel bourbier t'es-tu retrouvé? Dépasse-moi! Je peux me battre contre ces chiens! Putain, mais... Allez, hop. Aïe. Il y a un coffre là. Là-haut. Mais Zombie. Oh! Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh! Cette harpie affilée! Maudite soit-elle! Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Gedrich, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seine du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seine-Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Allez hop. Bon, j'aimerais bien aller chercher le coffre qui est là. De l'autre côté en fait. Putain, ce pays. Oh, j'ai plus de flèches, genre. Va te faire plus de flèches. Ah mais j'avais tué un mec là. Avec des flèches. C'est reparti, Eivor. Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des Moi, je savoirs viendrai le chercher secrets. plus tard le coup. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, T'en es où dans Spider-Man, ma biche? comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé, avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre 1000, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Début de l'acte 3. Bon, ouais, c'est bientôt fini. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai, en temps voulu. Elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre? Quel serait l'intérêt pour nous? Patience, Eivor, patience. Soit. Garde tes secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Voilà le lieu du procès. On m'attaquera à vue par ici. Ah, bon, cinématique.
sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Décampe! Ne me cherche pas. Ah, c'est vrai qu'il y a les DLC, le New Game Plus. Effrayant. Allez hop. Putain, mais j'ai plus de flèches, ça casse les couilles. Ah, il y a des flèches. Let's go. Vas-y, les coffres, je verrai ça plus tard. On a la clé. Un roguelike Survivor en même temps. Tétanisant. Encore un jeu de con. Hop là. Bon voilà, là ça avance hein, tranquillement. Allez hop. Oh merde, y'a un mec là. Ouvre cette maudite cage, tu veux bien? Ta gueule toi. C'est ça que je voulais faire. Je vais sonner la cloche. Oh. Fais-moi sortir de là. Edwin va me faire écorcher vif. Ah là-bas. Pour barricader les zombies. Putain, mais il y a Basim avec moi, un assassin qui assassine pas. On va tuer les autres, zombies. Bon, comment j'entre là-dedans là Qu'est-ce qui branle? Je peux pas entrer là. Ah là il y a une grille. Voilà. Et là on peut entrer.
Là-bas, il y a un coffre. Fais-moi sortir de là. Edwin va me faire écorcher vif. Fais chier, lui. Ne t'éloigne pas. Voilà. Il faut que j'aide les autres. Ah, il y a ça. Attends, c'était où le... Je sais plus où ils étaient, les trucs pour détruire. Merde, mais là, je peux pas passer non plus. Ah, c'était là-bas. Ok. Attends, et du coup là, le coffre qui est là, comment je fais pour l'atteindre? Ah, je peux rentrer par le plafond. Pour Dieu et la merci! Wesh, il est fou lui. Ah merde, mais ouais, mais l'autre connard il a gueulé, du coup il y a... Oh putain. Je m'étais pas fait repérer, The Bee. On va grimper là. À bas, Edwin! Une robe de magistère. Ok. Il nous reste quoi à faire dans cette zone là? Ah bon, on a tout ramassé, magnifique. C'est où ça du coup? C'est vers là, non? Ça doit être là, non? Ouais, c'est là. Garrison, ouais, c'est ça. Hop, voilà. Map Génie, c'est à jour. Bon, on va tuer les autres. Ce sont des Feynes noiseaux. C'est Gedrich qui m'envoie. Voilà. Vite, filons d'ici. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre Queen d'Elderman. Maintenant sa veuve veut nous voir morts. C'est bon? Ok. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Il a une flèche dans la main. est-il vivant? Il est en sûreté, à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercy, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois
plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Tu vois, mon frère, ta mystérieuse Fulke a l'esprit dérangé. Folle ou pas, j'entends lui parler. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faut-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda, un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. C'était pas là-bas direct? Ouais. Ah, je vais pouvoir aller chercher mon coffre. Pas un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle capture, mon gars. Hop là. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle capture, mon gars. Ah, ça n'a pas été C'est facile. la même chose. Des jarres d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich, Eivor, les saignes sont en vie? jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Tu parles sans détour, Gedrich. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Mon frère pense qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais comment, je l'ignore. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prête à combattre, viens me retrouver près du château de Kinnebel. Je crois que je vais aller pêcher demain. Je veux bien me contenter de la... Ah, j'ai pas de point de TP là-bas.
Dieu, cela s'annonce mal! Regardez là-bas! Oh, Jésus-Christ tout-puissant! Gedrich m'a demandé de vous aider de mon mieux. Les soldats d'Edwin nous ont joué un sale tour. Quoi que tu puisses faire, nous t'en serons reconnaissants. Finissons-en. Ah ouais. C'est réglé. Ah non, encore un mec. Il s'en est fallu de peu. Merci de nous avoir aidés. Ok, ça a accepté combien de quêtes du coup? Ok, 3, j'en ai déjà fait une. Donc. Faudra avoir Sigurd après en vrai. Établir l'emprise machin. C'est où ça la quête? C'est... Bah... ok. Bah je sais pas. Bon, prudence avant tout. Aide-moi. Deviens mes yeux. Bon. Près d'un vieux port. C'est sûrement le campement. Bien. Je vais arracher le bras. Allez hop. Voilà. Comment la charmer quand nous l'aurons trouvée? Faut-il lui dire ce que nous cherchons? Ou plutôt rester évasif? D'après ce que j'ai appris... Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là, je le sais. Et elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous.
Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu? Ni crypte, ni prisonnier? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Ah, ils font un autre bateau, d'accord. Que sait-on de... Oh, si Bassim il est bloqué dans l'eau. Vas-y, tant pis, ça le téléportera. Merde, j'ai raté le mouton. Ouais, on a perdu Basile. Déploie tes ailes, Sinine. Est-ce que c'est là-bas du coup? Je pense qu'il faut que je récupère la clé. Christi Fidelium Explentes. Qui sinistra Tristis. Suivez-moi. Ouais, pour verrouiller ce bille. Merde. Wesh. Ouais, ah bah c'est les calacs. Car comme Saint Judas, je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Chrétien, nos mains sont déjà rouges du sang de tes gardiens. Ton Dieu est-il assoiffé de martyrs? Désire-t-il que tu meurs toi aussi? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé. Et emmenez votre curieuse camarade. Sois loué, Seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde, et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou, oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels?
Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Depuis combien de temps te retient-on? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies? Les hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du Démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance? Ou davantage de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô Autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduite ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Intriguant. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke? La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise? Pour avoir professé cette idée? Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur Terre pour nous laver de nos péchés. L'Église romaine s'est laissée berner par les mensonges de Saklas, ou Yaldabaoth, le démiurge multiples noms, un dieu inférieur. Saklas et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'Autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Attention, tout le monde. Notre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles d'Edwin.
là. Oh, il est loin son truc. Devant nous. Ah bah c'est bon. Quelle est donc cette tour? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. Frère Paul! Comme je te le disais... Frère Paul! Tu es là? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Oh Dieu. C'est lui, Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes et l'image d'un arbre. La connais-tu? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis? Gedrich avait notre parole. Rends-la à nous! Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu? On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Eivor! Non! Tuez-les! Qu'aucun n'en réchappe! Eivor! Tu as perdu l'esprit! Edwin s'enfuit. Nous avons une autre chance. Nous en reparlerons, Eivor! Je n'oublierai pas! Attention! Voilà la gauche! Dieu te maudisse! Plutôt! Avec moi, mon... J'ai plus de flèches. Le diable t'emporte! Eivor! Espèce d'idiote! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang.
Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur, et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble, comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait, et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Alors, j'ai 10 points de compétence, EP. Ah, trophée. Et une puissance de 280. Allez hop. Mais j'ai déjà tout pris là. Faudrait que je prenne les jaunes du coup maintenant. Merci ma biche. Alors, attends, parce que du coup j'ai pas fini la quête de... Ouais il y a ça, mais en vrai, bah, vas-y, balèque. Je peux déjà faire la mission directe. Ça n'a pas de sens. Ah, attends, du coup... L'accès à cet endroit est interdit.
frère. Les chariots de ravitaillement. Attends. On a là des chariots? Pas l'impression. Je me sens bien. Ah, ça peut-être. Ah, mais ils sont là-bas en fait, les trucs. Mais si, il y a des trucs là aussi. Putain, je comprends rien. Quoi? Genre. Voilà. Ça a l'air d'être ça les chariots. Ah là il y a un truc. La gueule de la carte, bah c'est effrayant. Mais il y a qu'un seul chariot genre. Ah non, il y en a un autre là. Écartez-vous, on va y arriver. Bah. Donc là, il me manque encore des trucs là. Mais là, il n'y a pas d'autres chariots là, je comprends pas. Il faut que je monte plus haut encore. On va aller voir là-bas. Bah, je sais pas combien il y a de points exactement, mais ouais, c'est loin d'être fini. Allez, on va y arriver. Oh, sérieux. Qui me tire dessus? Ouais, je suis B. C'est vraiment de la merde. La bonne vieille méthode.
j'ai plus de flèches. Pourquoi il est monté là-haut lui? Je crois que j'ai plus rien à faire ici. Hein. Ah ouais, putain, et puis ça a rien fait. Il faut que je retourne là-haut du coup. Ah bah oui. Oh c'est pis. On m'en fout. Ok. Allez, je me casse. Ah, c'est loin ce B. Dès le Fird. Mais il y a un autre point là-bas. Montre-moi. Les hommes d'Edwin, ils nous traquent. Toi là, qu'est-ce qui se passe? Les voilà. Vite, ou ils auront raison de nous. Tu dis vrai, mais... On se protège mutuellement. Tu vas te payer de ta vie. Dieu te maudisse. Aïe. Tu nous as rendu un fier service, l'ami. Tu as notre gratitude. Le chariot de ravitaillement. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici.
n'est pas payant. Ça brûle. Ça va brûler. J'ai affaibli les défenses des fruits. Voilà. Une embuscade devrait être ma dernière attaque avant le début de la bataille. Du coup, ça m'a pas mis la prochaine quête de pays. Ok, ça c'est où ça? Là-bas. Ok. On va se TP là. On gagne un peu de temps. Salut Delta. Bonne année à toi. Bon, ça va et toi? Attends, je vais aller où là? Guide-moi, Sinine. Là-bas. Je ne suis pas là pour te servir. Mon bon ami, préfères-tu devenir l'esclave d'Edwin et vivre sous sa botte? Car voilà ce qui t'arrivera si c'est... Voilà Pulque. C'est pour le bien de ton comté. Ça m'a mis des Tu as points. perdu la tête. Pourquoi ce raffut? Elle essaie de me voler. Attention, j'attends une escorte de soldats d'une minute à l'autre. Ce marchand apporte de l'équipement au château. De l'huile à faire bouillir, des flèches, des boucliers, des vivres. J'ai proposé de les acheter, mais il refuse. Je ne vends pas en échange d'une promesse de bénéfice. Edwin est une bonne cliente. Dans ce cas, je vais te faire une offre. Que dirais-tu d'une histoire en guise de paiement pour tes marchandises? C'est un curieux marché, danoise, mais pourquoi pas? Chante-moi une de tes sagas. Les vents vifs erraient, les mers crachaient leur sel, la nuit s'ensommeillait. Odin le sage se leva et dit adieu en chaussant ses bottes de cuir. Un peu lent comme début. Remue un peu tout ça. Bien longtemps avant le commencement, avant toi et moi et les autres, Odin le sage regarda de son unique œil diminué, il observa, il cligna et il tonna. Cet Odin là, c'est l'un de tes dieux, c'est ça? La lune brûle d'un rouge vermeil, l'écume est dorée, Odin le sage prononce les mots. Bon, je voulais autre chose en fait. Arrête, tu veux? Le serpent se love, Loki miaule, du poison ruisselle de sa bouche. Assez, assez! C'est une malédiction du Nord. Allez, file! Et comment ça se termine? Tout le monde meurt. Effrayante l'histoire. Il a dit que des soldats allaient venir. Ces jarres d'huile pourraient les surprendre.
Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu, de soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route, cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats, d'accord? Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. Je ne dois pas être vu par ici. Je dois faire quoi? Je comprends pas là. Je peux pas les déplacer. Je sais pas si c'est ça que je dois faire. Je suis pas sûr de comprendre. C'était quoi ça? Mon hurlement. Des hommes d'Edwin approchent. Ils sont là-bas. Alors là mon gars. Prépare-toi! Les soldats sont tout près. Cette branche en surplomb est un bon endroit pour lancer une attaque. Ils sont longs à venir, wesh. Chez vous là. Allez hop. Il n'y en a plus. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas? Non, non, bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai? Descend-il vraiment des enfants des Archontes? Les Issous? Pardon d'être brusque, Fulke. Mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des maux est l'ignorance. L'ignorance de quoi? Quelle phrase parfaite. Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux, ou soit lui-même un dieu? Comment une telle chose serait possible? Tu ne crois quand même pas à ce genre de faribole? Pas l'illusive lumière d'en haut qui règne sur tout, bien sûr. Mais un dieu inférieur, imparfait et sujet à la tentation. Sigurd n'est qu'un homme, le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedrich, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. Pas quoi ça sert là, ces chariots de cons. Là.
retourne là-bas du coup. Aussi pourri que des harengs mal. Va voir, Sinine. Il est où truc? Ne jamais Facteur de flèches en prépare assez pour chacun. 20 par homme. Gedrich. Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Absolument. Elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Et pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es une coriace. Regardez, voilà Eivor. On est avec toi, Eivor. Les murs de ce château ne nous empêcheront pas de refaire. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Le donjon a l'air imprenable. C'est là que se réfugiera Edwin. Parfait, j'y suis. Je vais faire quoi? Hop. Oh, genre il m'a vu. Va, Sinine. Ça c'était où ça? Là, là, là-bas. Sois mes yeux, Sinine. Ah, mais il y a du monde aussi. Hein.
Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Goodrich de mener ses hommes. T'avais pas des ponts là? Oh non. Hé, halte! Il a perdu! Je dis qu'il faut attendre. L'enjeu est trop élevé. Je suis Sigurd, Jarl de la Mercie de l'Est. Et je dis que nous allons combattre. Tu es... Est-ce fait? C'est fait. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir? Je suis venu ici pour voir Goodrich. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor, mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions. Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor? Les signes et les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. Emparez-vous du château! Épargnez personne! Et comment ils sont déjà rentrés alors qu'il y avait le pont qui était baissé? La herse! La cause de mes péchés. Ne te maudisse!
C'est Edwin! Edwin, tu ne t'en tireras pas cette fois! Ah, gros. Stupide danoise! Je vais t'envoyer à ton banquet du Valhalla! C'est la dégarde du corps! Une récompense en argent pour chaque Danois tué! Ça y est, ouais, je suis pas content. Va voir ton dieu, où qu'il se cache! Votre chair servira de paillis dans nos champs! Allez hop, ça dégage. Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à elle de décider de ton sort. Tu as combattu avec allant et honneur. En conséquence, je te confie à Gedrich. Il saura te traiter correctement. Je le ferai, si tu abjures ton amitié envers ce pot de pisse qu'est le roi Elfred. Très bien. Alors qu'on l'emmène! J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. Quelque part. Il le faut. Mon esprit brûle d'espoir. Tu vois? Ce sont les marques des anciens. Les Issous. Les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois, un millier de fois. Un millier? Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne, je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd.
Du Seydre noir. N'écoute pas. Non, c'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient! Le roi Elfred de Wessex! Il approche avec une grande troupe! A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés! On n'a pas la moindre chance! Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercie. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercie aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, Seigneur. Tu peux choisir. De grâce, pas de messe-passe. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercie, et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wulfrich, mon Thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami. Qui m'envoies-tu? Jarl Sigurd, je me propose. Merci, Basim. Roi Elfred, un instant. Est-ce toi, Fulker? Tu les accompagnes? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudite troll! Assez. J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd! Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. Par tous les dieux, Basim. C'était quoi, ça? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. L'enquête elle est finie du coup? Ah ouais. Ok. Rendre compte à Ranvi.
C'est un plaisir. Ranvi, nous avons achevé notre tâche en Oxenfordshire, mais nous avons payé un lourd tribut. C'est ce que j'ai craint en voyant arriver cette lettre, adressée à toi par quelqu'un du nom de Fulke. Fulke? Maudite soit cette sorcière. Elle est là, sur la table. Fulke fait partie de l'Ordre des Anciens. Celui dont Kjotve était membre. Et celui que Basim et Aitam ont juré de détruire. Eivor, qu'est-il arrivé? Sigurd a été pris en otage. Capturé par le roi Elfred et remis à une femme appelée Fulke. Une femme extrêmement dangereuse. Que compte-t-elle faire de lui? Je t'épargnerai les divagations de Fulke, mais sache ceci. Sigurd s'est arrangé pour conclure une alliance avec un Thane du nom de Gedrich. C'est un homme honnête qui répondra à mon appel. En attendant, Basim ira chercher Fulke. Prends note de son message quand il te parviendra.